Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, une émission qui vous apporte l'évangile du salut dans vos maisons. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous rencontre, qu'il vous prenne en charge dans son amour éternel, et cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec notre thème, les 10 plaies d'Égypte. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons aborder la 9e plaie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons rapidement lire les textes qui nous concernent. Nous sommes dans Exode chapitre 10. Nous allons lire du 21e au 23e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La 9e plaie n'est rien d'autre que les ténèbres des 3 jours. Gloire au Seigneur. En lisant ces textes, nous comprenons déjà que le cœur de Pharaon est resté endurci. Et après un énième refus d'obéir à la parole de l'Éternel, lui demandant de laisser aller son peuple, alors Dieu va ordonner à Moïse d'étendre ses mains vers le ciel pour qu'il y ait d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser un élément très important, c'est que les 10 plaies d'Égypte ne concernent pas que les hommes, mais aussi les divinités égyptiennes. Car à travers les 10 plaies, Dieu exerçait aussi ses jugements sur les dieux de l'Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu me demanderas comment Dieu exerçait-il ses jugements sur les dieux de l'Égypte? Mais c'est en frappant les sphères où ces dieux exerçaient leur autorité. Et Dieu frappait pour montrer sa suprématie sur les dieux de l'Égypte. Gloire au Seigneur. Vous serez d'abord d'accord avec moi que les ténèbres dans tous les pays d'Égypte était un signe que les luminaires avaient été frappés. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est aux luminaires que l'Éternel, notre Dieu, avait confié la charge d'éclairer la terre. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 1er. Nous allons prendre du verset 14. À partir du verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, ça c'est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, ça c'est la lune. Il fit aussi les étoiles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons à travers ce texte que la charge d'éclairer la terre, Dieu l'avait confiée aux luminaires. Vous voyez? Et s'il y a des ténèbres dans tous les pays d'Égypte, ceci nous permet de comprendre que la présence des ténèbres dans tout le pays d'Égypte est due à la perte
de la clarté des luminaires ou encore des astres, le soleil, la lune et les étoiles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez Apocalypse chapitre 8 verset 12 pour confirmer ce que nous disons, vous remarquerez dans ce texte-là, lorsque l'ange a sonné la 4e trompette, la Bible nous dit que Dieu va frapper les tiers du soleil, les tiers de la lune et les tiers des étoiles. Et comme conséquence directe de cette frappe, c'est que la Bible nous dit les jours a perdu les tiers de sa clarté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les tiers du soleil avaient été frappés. C'est-à-dire que la présence des ténèbres nous montre clairement que c'est dû à la perte de la clarté des luminaires. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Remarquez, en frappant l'Égypte des ténèbres, Dieu avait frappé les luminaires ou encore les astres de l'Égypte. Mais attention, nous comprenons une chose importante, il faut le dire, c'est que les Égyptiens avaient plusieurs divinités ou plusieurs dieux. Et la divinité principale du pays d'Égypte, c'était le dieu solaire, qu'ils appelaient Ra. C'est ce dieu-là qui était la divinité principale dans le pays d'Égypte. C'est qu'en frappant l'Égypte des ténèbres, Dieu a démontré, d'une part, l'incapacité de ces dieux-là d'éclairer la terre. Ou encore, Dieu l'a tout simplement dépouillé. Vous voyez? Dieu l'a dépouillé parce qu'il ne peut plus désormais exercer ses prérogatives divines. Il ne peut plus éclairer parce que c'est à lui que les Égyptiens attribuaient le pouvoir d'éclairer la terre. Vous voyez un peu cela? Donc il ne peut plus exercer ses prérogatives divines parce qu'il a été frappé. Gloire au Seigneur. Comme le dit les Écritures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé, dit l'Ecclésiaste. Vous voyez? C'est pourquoi, lors du triomphe de la croix, lorsque l'ennemi, le Seigneur, a vaincu le diable à la croix de Golgotha, la Bible nous dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. J'aimerais qu'on lise cela. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, je vais prendre le verset 45. Matthieu chapitre 27, le verset 45, écoutez ce que dit l'Écriture. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Gloire au Seigneur. Là, c'est à la crucifixion de notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Lors de cette triomphe de la croix, la Bible dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. Mais Dieu n'a fait que répéter ce qui s'est passé en Égypte. Vous voyez un peu cela? Dieu l'a encore dit autrement. Là-bas, Dieu avait frappé pendant 3 jours. Mais ici, Dieu répète, c'est là pendant 3 heures. Et lorsque les ténèbres frappent toute la terre, spirituellement, c'était aussi un signe pour montrer qu'un astre avait été frappé. Vous voyez un peu cela? Quel est cet astre qui avait été frappé? C'est le diable, bien sûr, qui avait été frappé à la croix de Golgotha. Nous pouvons lire cela, Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, je prends le verset 12. Écoutez ce que l'Écriture dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ici, l'on parle du diable qui a été vaincu. L'Écriture nous le présente ici dans ce texte comme un astre brillant.
Donc le diable fut un astre brillant. Et c'est cet astre qui a été frappé à la croix de Golgotha. Vous voyez un peu cela? De même que la divinité principale de l'Égypte avait été frappée, de même aussi le diable qui est la réalité de cette divinité-là qui était frappée en Égypte. Vous voyez? Parce que là, c'était l'ombre et là, c'est la réalité. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Lui qui fut un astre brillant. Et aujourd'hui, il continue sa marche. Non plus comme astre brillant, il continue sa marche en se déguisant comme un ange de lumière. Comme le dit l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. On peut lire ça aussi rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Gloire au Seigneur. Vous voyez que l'Écriture nous montre qu'aujourd'hui, il continue sa marche en se déguisant en ange des lumières. Pourquoi il se déguise en ange de lumière? C'est parce qu'il veut imiter la nature et le caractère de notre Dieu. Parce que notre Dieu est tout un soleil. Notre Dieu est un soleil. Selon Psaume chapitre 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Écoutez ce que dit l'Écriture. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Je peux m'arrêter là. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, maintenant le diable qui se déguise comme un ange de lumière, c'est qui veut imiter notre Dieu. C'est ainsi que dans la marche d'Israël, il va s'élever comme un soleil négatif pour frapper le peuple de Dieu. Psaume 121, verset 5, nous allons expliquer ça, vous allez comprendre. 121, verset 5 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel est celui qui te garde. J'aime ça. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Ah, vous voyez? Le soleil ne te frappera point. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton ombre. Le soleil qui frappe ici, c'est l'image de l'ennemi, du diable. Vous voyez? Il vient pour frapper, mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'Éternel est l'homme, notre ombre dans la marche. C'est pourquoi vous verrez que lorsqu'Israël marchait, Dieu avait envoyé la nuée pour les couvrir. Nous sommes toujours dans Psaume 105, verset 39. Et la Bible dit, il étendit la nuée pour les couvrir. Ah, gloire au Seigneur. Dieu a étendu la nuée pour les couvrir, pour qu'ils ne soient pas frappés par les rayons solaires, ici qui représentent les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur a envoyé la nuée pour les couvrir. Et lui-même le dit dans Exode chapitre 13, verset 21. Il dit au peuple, je marcherai devant vous et je serai dans la nuée. Ok. C'est que nous comprenons que cette nuée qui couvrait le peuple et les protégeait contre les rayons solaires portait en elle la divinité. Gloire au Seigneur. Cette nuée qui les couvrait portait en elle la divinité. Ce qui nous amène à comprendre que la véritable nuée qui nous couvre aujourd'hui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, en lui, en Jésus, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est lui la nuée qui portait en elle la divinité. Et cette nuée qui est le Seigneur Jésus-Christ nous protège contre les attaques du diable. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux être protégé, sécurisé, tu dois avoir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, eh bien tu es exposé. Exposé aux attaques du diable, exposé aux œuvres de l'ennemi.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avançons en disant ceci. La nuée qui est due, plutôt les ténèbres, voyez, qui sont dues à la perte de la clarté des luminaires, ne symbolisent pas seulement les divinités égyptiennes, mais plutôt, je voulais dire, les nuées, les ténèbres qui est due à la perte de la clarté des luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les astres et les étoiles ne symbolisent pas seulement les divinités égyptiennes, mais ces luminaires ou ces astres nous parlent aussi des hommes. Parce que lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 37, verset 9, selon les songes de Joseph, les luminaires nous parlent aussi des hommes. Parce que Joseph a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et lorsque son père vient interpréter les songes de Joseph, Jacob lui dit, tu veux dire que moi, donc lui le soleil, la lune, c'est-à-dire sa mère, et les 11 étoiles, ses frères, nous allons nous prosterner devant toi. C'est que Jacob enseignait à Joseph que ce qu'il a vu, les astres qu'il a vus, les soleils, la lune, les étoiles, symbolisaient les hommes. Gloire au Seigneur. Et les luminaires, ou les astres qui nous éclairent aujourd'hui, symbolisent premièrement les ministres de la parole. Vous voyez? Ou encore les serviteurs de Dieu. Ce sont des luminaires qui viennent nous éclairer, c'est-à-dire nous apporter la lumière qui est la parole de Christ. C'est pourquoi à Gozen, il y avait la lumière. L'Égypte tout entière était frappée, mais pas Gozen. Là-bas, il y avait la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vrais ministres qui apportaient la lumière. Il tirait cette lumière où? De la source véritable qui est le soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable soleil. Il tire sa lumière du Seigneur Jésus-Christ. Donc Gozen ici symbolise l'Église. À l'Église, il y a des luminaires, des vrais serviteurs qui ont pour source d'énergie le soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ et ils communiquent la lumière à l'Église. C'est pourquoi là-bas, les ténèbres n'y entrent pas. Et la lumière qu'ils reçoivent, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est éternelle. C'est pourquoi là-bas, les ténèbres ne peuvent en aucun moment entrer. 1 Pierre chapitre 1er, verset 25. 1 Pierre chapitre 1er. Écoutez ce que l'Écriture dit. Mais la parole du Seigneur, oh, du véritable soleil. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Gloire au Seigneur. Vous voyez, donc à Gozen, il ne peut pas manquer de lumière. Parce qu'il y a des véritables luminaires qui sont les ministres de la parole qui communiquent la lumière qui est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais les luminaires symbolisent aussi des faux serviteurs. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13, la Bible dit, il y a des faux apôtres de Christ. Ces faux apôtres-là tirent aussi leur source d'énergie, qui est le diable. Vous voyez, ils tirent leur source d'énergie auprès du diable, qui se déguise lui-même en ange de lumière, comme nous l'avons lu un peu plus haut. Vous voyez, ils tirent leur source d'énergie de lui. Et c'est lorsqu'ils viennent, ils tirent leur source d'énergie de lui, lui qui se déguise en ange de lumière, alors qu'en réalité, il n'a pas la vraie lumière. Parce que la vraie lumière symbolise la vie. Selon Jean chapitre 1er verset 4. La vraie lumière symbolise la grâce. Nombre chapitre 6 verset 24 à 26. La vraie lumière symbolise aussi le salut. Psaume 80 verset 4. Et tout ça, le diable n'a pas.
C'est pourquoi ces faux luminaires-là seront frappés. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils vont subir les jugements de la colère de Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons présenté les luminaires d'abord comme les divinités égyptiennes, ou encore les diables et ses démons. Les luminaires symbolisent aussi les vrais serviteurs qui apportent la lumière dans l'église du Seigneur. Mais ça symbolise aussi des faux ministres qui se déguisent en apôtres de Christ. Comme les diables lui-même qui se déguisent en anges de lumière. Mais ces luminaires-là seront frappés et vont subir les jugements de la colère de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les ténèbres qui frappent le pays d'Égypte, dans la prophétie, nous parlent aussi du jour du Seigneur. Nous pouvons lire cela, Ésaïe chapitre 13. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 13, je vais prendre du verset 9 au verset 11. Écoutez ce que dit l'Écriture. Voici les jours de l'Éternel arrivent, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Gloire au Seigneur. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Gloire au Seigneur. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous voyez, la Bible nous présente ces jours-là comme un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur. C'est un jour où Dieu va exterminer les pécheurs. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Il va frapper la terre ces jours-là. Et ces jours, ces grands jours, jours cruels, où Dieu va frapper les méchants, se fera après l'enlèvement de l'église du Seigneur. Là, l'église ou l'épouse de Christ sera enlevée, sera épargnée de toutes ces frappes. C'est pourquoi, même à Gozen, il y avait la lumière, ils étaient épargnés. Gloire au Seigneur. Et en ces jours-là, l'Éternel va s'attaquer aux luminaires de la terre. Ok, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et en ces jours-là, les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les luminaires qui seront frappés, le soleil et la lune symbolisent les deux bêtes de l'Apocalypse 13, qui ne sont rien d'autre que l'Antichrist et les faux prophètes. Ils seront frappés ces jours-là. Et les étoiles symbolisent aussi les rois qui seront en alliance avec eux, qui vont les accompagner dans leur méchanceté, qui vont les accompagner, qui feront alliance avec eux. Ils seront aussi frappés. C'est ça Dieu qui s'attaque maintenant aux luminaires. Il va les frapper. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup de choses à dire, mais nous allons chuter en disant ceci. La 9e plaie d'Égypte, ici Dieu nous parle de la manière dont il va exercer ses jugements dans le monde, où il va frapper les luminaires, les astres, les luminaires de l'Égypte, vous voyez, qui symbolisent les divinités égyptiennes, mais aussi les faux ministres, les faux serviteurs, ainsi que leurs adeptes, des gens qui vont les accompagner. Dieu va exercer ses jugements sur eux. C'est ça l'idée maîtresse que nous avons développée à travers cette 9e plaie d'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse
du bien, aimez et partagez la vidéo. Ciao.